Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. J'ai la grande chance de recevoir aujourd'hui et pour la toute première fois l'idole de vos enfants et pas que de vos enfants d'ailleurs. C'est votre idole aussi. Peut-être que petit, il vous a fait sauter, chanter, danser avec ses chansons Guillerette, Prime Sautière, ses chansons énergiques, ses chansons des fois un peu graves aussi, profondes. J'ai le grand plaisir d'accueillir un des Suisses les plus célèbres qui soit, monsieur Henri Dess. Henri Dess, bonjour. Bonjour. Vous savez que je suis un peu intimidée. Et moi donc. Ah ben non, pas vous. Non, mais c'est quelque chose de recevoir une idole de son enfance et de se dire, voilà, on l'a dans son émission. Et je sais qu'il y a pas mal de gens à KTO qui sont très, très heureux de vous voir sur ce plateau. Vous faites cet effet-là à tout le monde, en fait, ce côté... on a grandi avec vos chansons, Monsieur Dess, et aujourd'hui, on les fait écouter à nos enfants. Ils les connaissent par cœur. Vous avez l'habitude. Ben, c'est-à-dire que c'est un truc que j'attendais pas. Je n'imaginais pas que ça allait venir en arriver là, si vous voulez. C'est même quelque chose qu'on ne pense pas quand on commence. Quand j'ai fait ma première chanson pour mon fils, je ne pensais pas que j'en serais là et que j'aurais derrière moi 17 albums, et plus tous les autres, quoi. Ouais. Donc voilà, les choses se font petit à petit. Moi, je les fais tranquillement, je n'ai pas de pression. Vous avez la victoire modeste, hein, parce qu'il y a quand même eu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros en 83, les victoires de la musique en 97. Vous avez fait 96 fois, vous avez rempli l'Olympia. J'arrive même pas à imaginer 96 fois à l'Olympia devant des salles combles, et je ne parle que de l'Olympia. Il y a eu d'autres salles, Casino de Paris, salle Playel, et je ne parle que de Paris. Il y a évidemment toutes les tournées. On appelle ça un succès, je crois. Vous avez l'air très calme et très posé. On sent que ça vous perturbe pas plus que ça. Non, c'est vrai. Non, je veux dire, j'ai la tête un peu bien sur les épaules. Et je le prends comme ça vient. C'est-à-dire que je pense que c'est un cadeau quand même que la vie m'a fait, hein, c'est certain. Les choses, je les prises petit à petit, pas à pas. Je me suis jamais emballé en me disant je me fixe une limite, je veux réussir à ce moment-là, telle année, si je réussis pas, j'arrête. C'est jamais été mon truc à moi. Donc j'ai fait juste pour vivre bien, pour avoir du plaisir dans mon existence. Voilà. Quand on s'adresse à des enfants, est-ce qu'on s'interdit certains thèmes ou est-ce qu'on se dit non, je peux tout aborder, mais il faut trouver le bon angle. Comment vous réagissez dans votre tête de créateur, finalement? Disons que c'est un peu compliqué. Parfois, c'est un peu compliqué de raconter, par exemple, la mort. Oui, voilà. C'est compliqué de raconter le divorce. C'est compliqué de raconter des choses comme ça. Parce que ça peut être un peu difficile. C'est difficile à dire. Donc, en fait, tout est possible. Mais il faut, comme vous dites, trouver le bon angle, trouver le bon éclairage. Et ça m'est arrivé de raconter des histoires qui sont un petit peu compliquées. Mais si je trouve le bon angle, je le fais. Vous testez vos chansons d'abord sur vos enfants. Vous avez un public de tests comme ça où vous savez maintenant avec l'expérience que voilà, ça va marcher, c'est comme ça qu'il faut le faire et c'est aussi comme ça qu'il faut l'orchestrer. Oui, pas tout à ni l'un ni l'autre. En fait, moi, je suis ma première oreille et c'est moi qui décide. C'est-à-dire que si moi, quand j'écris une chanson, je considère qu'elle est digne d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que je la chante, que je prenne ma guitare, que je la chante à ma femme et à mes petits-enfants, oui. Si elle n'est pas digne, elle ne va même pas sortir de là, quoi. Donc à partir de là, oui. À partir de là, ce sont mes premiers tests. Et puis, je vois tout de suite si ça accroche ou pas. Alors, votre actualité, Henri Dess, il y a, allez, je commence par le CD. Henri Dess, Casse-Pied. Oui. Il ne s'agit pas de vous, bien sûr. Alors, bien sûr, 23 nouvelles chansons avec la particularité... Oui, plutôt 12. Mais après, c'est les instrumentaux. Hein, ah oui, en fait, j'avais pas fait attention. Effectivement, les instrumentaux, parce que génial pour que les enfants chantent dessus. Voilà, c'est ça. On va mettre ça à fond dans la voiture, vous allez voir ce que ça va donner. Et il faut quand même préciser une belle complicité avec Zep. Zep, c'est le papa de Titeuf, qu'on voit là en train de vous tirer la moustache. C'est important d'avoir fait la jaquette avec quelqu'un qui marche aussi auprès des enfants, avec qui vous partagez un univers, finalement. Bah oui, tout à fait. Bon, les 17 premiers albums ont été faits en collaboration avec Étienne Delessert, qui est un très grand illustrateur. Et puis pour ce disque-là, qui est un peu particulier, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, on s'est mis à partir dans des arrangements un peu différents, plus modernes, plus rythmés, plus voilà. Et puis tiens, ce disque-là, ça pourrait être une bonne occasion de changer. Ça lui a pas tellement fait plaisir à Étienne, mais en même temps, j'ai téléphoné à Zep et j'ai dit écoute, ça fait longtemps que j'ai envie de bosser avec toi, parce qu'on se connaît depuis longtemps aussi. Et tu serais d'accord? Puis il m'a dit oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un DVD qui sort. Alors, primeur, il est sorti en Suisse, mais pas encore en France. Mais ça ne va pas tarder. Guettez les bacs. Tous en chœur avec Henri Dess. Là, on est sur un concept de chanter vos chansons avec un chœur, alors à la fois adulte et enfant.
pour vous accompagner. Il y a Henri Dess à la guitare devant et tout un chœur derrière qui vous accompagne. Oui, en fait, c'est trois chorales de la région du bord du lac, si vous voulez. Il y en a une de Renan. Du lac de Genève. Oui, non, on ne dit pas le lac de Genève, on dit le lac Clément. Le lac Clément, pardon. Donc il y a une chorale de Renan, de Vevey, de Montreux, de Villeneuve, et chaque fois une quarantaine d'enfants, ou même plus. Et puis ces chorales sont dirigées par des directeurs de chœur locaux. Et puis pour mettre tout ça ensemble, c'est un très grand directeur de chœur qui s'appelle Jacques Ilox, qui est un homme qui vient d'Alsace ou de Lorraine, je crois. Il va se fâcher si je dis, faites si je dis attention à pas ce que lui. vous dites. Hein. Voilà, donc en fait, lui, il a un talent fou. C'est-à-dire, dès qu'une grosse opération se fait avec des chœurs de 500, 1000 personnes ou 2000, c'est lui qu'on appelle. Voilà, c'est ça. Donc il a fait des arrangements pour 4-5 voix avec ces jeunes. Alors c'est d'abord une chorale d'enfants, des chœurs d'enfants, mais en même temps, dans chaque chorale, il y a des directeurs de chœur, ils sont plusieurs, et ils sont aussi dans le chœur pour chanter des voix d'hommes. Et pour vous, ça a été peut-être émouvant, je ne sais pas, d'avoir vraiment les enfants sur scène avec vous pour s'approprier vos chansons et leur donner finalement un autre relief aussi. Ah, ça leur donne une autre allure. Hein. Ouais. C'est vraiment un truc particulier, ça les a rhabillés différemment. Et ça leur redonner une vie particulière, parce que les arrangements sont vraiment extraordinaires. Et je crois qu'on va voir des extraits. Ah oui, alors on va en regarder, parce que je vous entends qui piaffiez d'impatience derrière vos écrans ou en nous écoutant à la radio. Moi, je vous propose un premier extrait, donc ce sont des extraits audio et vidéo. On va peut-être le premier faire Ma petite sœur, ça vous va? Ma petite sœur. Alors c'est parti, Henri Dess sur scène avec sa petite sœur. Petite sœur est jolie, j'y au jeu. Sais-tu que son nom c'est Camille, c'est Camille. Elle a 3 cheveux sur la tête et pas une. On dirait une paquerette avec un ruban. On dirait une paquerette avec un ruban. Elle a 3 cheveux sur la tête et pas une. On dirait une paquerette avec un ruban. On dirait une paquerette avec un ruban. Ma petite sœur est jolie, j'y au jolie. Sais-tu que son nom c'est Camille, c'est Camille. Elle a 2 petites menottes, un sissi fond fond. Gigotti, elle gigote comme des poissons. Gigotti, elle gigote comme des poissons. Elle a 2 petites menottes, un sissi fond fond. Gigotti, elle gigote comme des poissons. Gigotti, elle gigote comme des poissons. C'est vrai qu'il y a des standards hein, chez Henri Dess. Je pense à la petite Charlotte. Il y a tout un tas de chansons qui nous restent. Quelle est la chanson que vous réclament les enfants en concert? Celle, ça fait un scandale si vous ne la faites pas. C'est-à-dire que le scandale, c'est quand je la fais, c'est ça. Ben, ils viennent après pour me dire, t'as pas fait celle-là. Donc, comme j'en ai 250, c'est pas embêtant. Parce qu'il y en a plein que je peux pas faire, évidemment. Mais c'est vrai que des chansons comme La Petite Charlotte, comme Mon gros loup, mon petit loup, oui. Les bêtises à l'école, Ma petite sœur, Flagada, c'est des chansons qui sont très réclamées. Et qui sont finalement rentrées dans une sorte de patrimoine oui. de la chanson enfantine. Je sais pas, peut-être qu'un jour on oubliera que le monsieur s'appelait Henri Dess, mais que les chansons resteront. C'est peut-être ça la consécration finale. Mais je ne serais peut-être pas là pour voir ça, mais je me réjouis. Je voudrais qu'on regarde un deuxième extrait, mais juste avant, j'avais quand même une question à vous poser. Est-ce que dès le départ, vous pensiez être chanteur ou vous avez chanté vos chansons, un peu comme Jean-Jacques Goldman qui dit « moi j'ai chanté mes chansons parce que personne ne voulait les chanter pour moi ». Vous, c'était tout de suite compositeur et aussi chanteur de vos chansons, ça a tout de suite été ensemble ? Oui, donc j'ai jamais voulu faire une carrière comme on l'imagine. Il y a plein de gens qui disent moi je veux faire carrière dans la comédie ou bien dans la chanson. Moi ça s'est passé un petit peu tranquillement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un petit concours d'amateurs, et puis ensuite des copains qui me montrent un accord de plus, et puis ensuite j'essaie de faire une chanson, elle n'est pas très bonne, on me le dit, et si j'en fais une autre, on me dit tiens elle est pas mal. Ça s'est fait comme ça, et j'ai fait toute une carrière de chanteur pour adultes pendant près de 10 ans. J'ai fait 6 albums quand même avec cette carrière-là. Ça marchait moyennement, et puis tout d'un coup, mon fils est né,
Et j'ai eu envie de lui écrire une chanson avec ce que je savais de l'écriture de chansons, si vous voulez. J'ai un petit bagage d'auteur. Donc j'ai écrit, je crois que c'était peut-être bien ma petite sœur d'ailleurs, parce que ma fille venait de naître. Et puis je lui ai écrit ça, et puis ça lui a plu. Elle était tout le temps sur moi en train de la chanter. Et puis j'ai voulu garder un souvenir de sa voix. Et comment on peut garder un souvenir de en faisant une photo ou un truc comme ça. Et puis voilà, j'ai fait écouter ça à mes amis qui m'ont dit qu'il fallait pas laisser ça dans un coin. Et j'ai fait un premier disque à compte d'auteur parce que personne ne voulait de moi. Et ceux qui voulaient de moi me disaient peut-être éventuellement ça pourrait marcher si vous venez à la télévision avec votre fils. Alors je dis stop. Vous aviez l'impression qu'on allait l'instrumentaliser, votre oui, fils. Je n'avais pas voulu ça, donc c'est très dangereux. On a vu plein de petits princes ici et là qui ont mal fini, donc j'ai pas voulu ça. Donc ils m'ont dit tant pis, voilà. Donc j'ai monté ma propre maison de disques, et puis ça s'est mis à marcher un peu, parce que le bouche-oreille s'est mis à fonctionner. Les gens comme vous, enfin non, vous étiez mon petit public à l'époque. Vous, oui. Vous étiez très jeune encore. J'étais trop jeune. Non, enfin, les parents, des journalistes, en tout cas, voilà, des parents. Les enseignants, les parents d'élèves, tout ça, sont mis à s'intéresser à ce que je fais. Et puis, il y a un bouche-oreille qui s'est mis à fonctionner. La meilleure pub, hein. Et c'est la meilleure pub, c'est le bouche-oreille. J'ai jamais eu très grosse ouverture sur les radios et les télévisions. Mais il n'y a pas eu besoin, quelque part. Pas tellement. Vous avez fait toute votre carrière sans ça. Ouais. C'est ça la force. Le bouche-oreille était incroyable. Ça m'a fait comme une rivière, vous savez, avec un fond. Ce qui me fait très peur quand je vois les jeunes chanteurs, ils sont lancés de manière violente. Et c'est comme si c'était une grue qui les avait pris tout en bas, et puis qui les monte. Et à un moment donné, il y en a un autre qu'on prend, puis l'autre on le lâche, quoi. Alors celui qu'on monte, ben voilà, il se retrouve une vedette pendant quelques mois ou quelques années, et celui d'avant, ben, il n'existe plus. Et ça, c'est terrible. Alors que moi, j'avais mon public et il ne pouvait pas me lâcher. Je veux dire, à moins que je fasse une grosse bêtise, mais en fait, si je restais comme je suis, j'ai pas trop besoin, si vous voulez. Qui s'est sédimenté petit à petit pour faire une base solide qui est indéfectible. C'est un peu ça. Henri Dès, on a envie de savoir quelle enfance vous avez eue, vous qui avez tellement enchanté les nôtres et charmé les nôtres. Quel genre d'enfance, quel genre de petit garçon vous avez été? Comme ça. Comme ça. Non, mais je ne sais pas. Vous avez grandi dans quel genre de contexte? Expliquez-nous un petit peu. Écoutez, mes parents étaient des gens modestes, si vous voulez, à Lausanne. Mon père était pédicure, on ne dit plus comme ça maintenant, mais voilà. Pédicure, podologue, on dit. Podologue, oui. Ma mère était coiffeuse, on dit toujours comme ça. On dit toujours comme ça. Et puis voilà, on vivait gentiment comme ça. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais, parce qu'ils n'avaient pas les sous pour ça. Mais ça se passait pas si mal, quoi. Entre eux, en tout cas, ils ne nous disaient pas que ça se passait mal. C'est qu'on était un peu épargnés de ce côté-là. Vous aviez des frères et sœurs, visiblement. J'ai eu une sœur qui a 1 année et demie de plus que moi. Et puis j'étais un garçon assez, on ne peut pas dire timide, mais quand même réservé. Comme je suis maintenant, si vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un d'exubérant. Je suis réservé. Et puis je me suis forgé probablement petit à petit une structure à moi. Mais la musique n'était pas présente, en fait, dans votre univers d'enfant? Un petit peu, parce que j'ai fait le collège, donc j'ai commencé à jouer du tambour. Dans une petite clique de tambour. Un fifre et tambour, je jouais du tambour. Et puis, après, j'ai voulu jouer de la trompette. Et puis, j'ai appris quelques notes pour pouvoir faire mes notes de trompette. Et puis après, j'ai quitté le collège parce que je n'ai pas tout réussi dans la vie, malgré ce que vous voulez bien dire. J'ai raté mon collège. Ensuite, j'ai voulu faire un apprentissage, je n'ai pas fini. Enfin bon, je ne suis pas un exemple. Excusez-moi. Ne suivez pas mon exemple, messieurs, dames, pour vos enfants. Comme quoi, ça n'empêche pas de réussir une belle vie. Oui, mais il y a plein de gens qui peuvent réussir sans faire des grosses études, sans les réussir. Mais ce n'est pas non plus ce que les parents espèrent pour leurs enfants, parce qu'on pense quand même que les études vont les amener quelque part, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Vous disiez que vous n'étiez pas exubérant sur scène, on va regarder un deuxième extrait. Ça n'empêche pas du tout, ça n'est en aucun cas, vous ne faites pas le clown sur scène, mais ça n'est en aucun cas un frein pour les enfants. Vous les attirez complètement. On voit bien comment ça réagit dans les publics. C'est pas la peine de s'agiter pour les capter. Pour les charmer, il y a des gens qui s'agitent beaucoup et puis qui les captent pas beaucoup. Moi, je chante. Je les regarde, je souris, et puis je pense que c'est un peu de mélange entre mon texte, ma musique, ma voix. Ça fait quelque chose qui est passé plus loin, et puis tant mieux pour moi. Alors, on a vu votre petite sœur tout à l'heure, maintenant on va aller voir votre cher cousin. Oui. Une belle chanson aussi qu'on connaît évidemment. Demain, mon cher cousin, tu viens chez nous, tu viens. Demain, mon cher cousin, tu viens chez nous, tu viens. La pépette, la minette, la minette.
viens, chez nous tu viens, demain, mon cher cousin. Voilà, on peut retrouver dans ce DVD qu'on voit à l'antenne, bien sûr, le Tous en chœur avec Henri Dess, et puis aussi sur le CD dont je vous parlais tout à l'heure, Casse-pied. Casse-pied, c'est parce qu'en fait, c'est un disque un peu agité et que si vous le mettez dans la voiture, ça risque de faire pas mal de Oui, ça raconte en fait de l'histoire. bruit. Casse-pied, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'un petit casse-pied, quoi, finalement, parce qu'on est entouré de petits casse-pieds. Vous le savez. Ah oui, je suis bien placé pour le savoir. Dedans, on se retrouve en face d'un casse-pied. Je dis, mais stop, arrête. Tu commences à. Voilà, ça va. Et je raconte un peu ça, quoi. On est souvent on subit, si vous voulez, certains petits qui sont des anges, et d'un moment à l'autre, ils deviennent des petits diables. Des petits diablotins, mais qu'on adore, évidemment. Est-ce que vous regardez avec intérêt ce qui se passe au niveau de la chanson française, tout pays francophone confondu? Est-ce que vous voyez des successeurs, Henri Dess? On a l'impression que vous tenez tellement... Il y a vous, il y a Anne Sylvestre, il y a Rémi, enfin vous êtes quelques-uns comme ça, mais vous n'êtes pas très nombreux au final sur la... Les chanteurs pour enfants? De chanteurs pour enfants. Il y en a pas mal, mais c'est... Il y a Aldebert qui prend le relais en Voilà, termes de oui. chansons pour enfants aussi, mais vous n'êtes pas si nombreux. On n'a jamais été très nombreux, et puis il y en a plein qui ne sont pas très connus non plus. Ouais. Il y a quelques-uns qui n'ont quand même pas eu la chance, si vous voulez, de passer au-delà et d'avoir un public large, comme ça a été mon cas. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins nombreux. Et aujourd'hui, est-ce que vous écrivez des chansons différentes que lorsque vous avez commencé? Parce que la société a évolué, l'informatique est arrivée en masse dans nos vies, les vies ont changé, les enfants ont changé. Est-ce qu'il y a des chansons que vous n'écririez plus aujourd'hui ou que vous n'auriez pas pu écrire il y a 20, 30 ans? Non, je ne pense pas qu'il y ait des chansons que je n'aurais pas pu écrire aujourd'hui. Je pense que les chansons que j'ai écrites depuis 30 ans étaient tout à fait susceptibles d'être réécrites maintenant, à mon avis. Parce que je parle de la vie des enfants, je parle de leurs petites expériences, de leur quotidien, des rapports qu'ils ont avec leurs parents, avec leurs copains, leurs petites sœurs, le chat, le poisson rouge. Donc ça reste. Je ne suis pas tellement branché sur la technique qui fait que mes disques se font. Les arrangements sont différents, mais je pense que le fond, le noyau dur de la chanson, c'est plutôt les rapports humains que peuvent avoir les petits, quoi. Oui, donc finalement, ça bougera. Ça va pas changer beaucoup, si vous voulez. Ça ne bougera jamais. Ça bouge un petit peu, mais pas tant que ça. Je veux dire, même il y a quelques siècles, on continue à avoir besoin de son doudou, besoin de tendresse, besoin de rigolade. Donc c'est un peu ça, quoi. Comment surgit une chanson? Vous avez réussi à capter votre processus de création, ça vous submerge. Et parce que ce disque-là, vous n'étiez pas sûr de vouloir le faire, puis finalement, les chansons sont venues, il faut bien en faire quelque chose. Est-ce que voilà, ça vous arrive et finalement c'est facile, parce que tout est là, ou non, c'est un vrai travail? Enfin, comment ça vient? C'est ni facile, ni un gros travail. Moi, je commence toujours par la musique. Je vais expliquer comment je le fais, parce que c'est un peu mystérieux pour moi aussi. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai réussi ça? Ça me prend 2 jours, des fois, pour faire une chanson. Enfin, en général, c'est 2 jours, 2-3 jours. Donc, j'ai d'abord une mélodie qui m'arrive. Et puis cette mélodie, je me la chante, je me la rechante. Vous faites la dessus? Oui, avec ma guitare. J'essaie de trouver le bon tempo, le bon rythme, la bonne tessiture, qui est le refrain, le couplet, et puis que les choses s'équilibrent bien dans la musique. Mais vous ne savez pas encore de quoi ça parle? Et je ne sais pas de quoi ça parle, et j'ai jamais su, dans aucune de mes chansons, de quoi j'allais parler. Ah, c'est drôle. Je n'ai jamais dit, tiens, il faut que je parle de ma petite sœur, il faut que je parle de mon gros loup, enfin, jamais. Donc j'attends que la mélodie me suggère quelque chose, et c'est vrai que chaque musique suggère une ambiance. Si je fais poum, tac, poum, pa, c'est plutôt un pas lourd, quelque chose qui va me suggérer éventuellement une ambiance. Si je dois mettre un animal dessus, ce sera plutôt un éléphant qu'une libellule. Voilà. Donc en fait, c'est un peu ça. J'attends qu'elle me parle. Et puis à partir de là, il y a 3 mots qui arrivent, 3-4 mots qui viennent se poser sur la musique. Et puis ces 3 mots sont toujours entourés d'une fratrie d'autres mots. Tout d'un coup, il y en a un autre qui arrive, qui se colle dessus. Puis là, l'idée commence à prendre forme, à germer. Et là, je commence à travailler, je reprends au début et j'essaye de trouver un fil pour qu'il arrive à la fin, quoi. Et puis après, je regarde si la musique m'amène à une chanson qui va faire les 2 minutes et demie, 3 minutes maximum. Et puis là, je tombe sur la chanson. D'accord, voilà le processus de création d'Henri Dess. Merci de l'avoir partagé avec nous. Je propose éventuellement un dernier extrait, Polyglotte. Avec plaisir. Avec plaisir pour nous aussi, croyez-moi. Par cette chanson, mot qui nous vient du français, par cette chanson, je peux dire des hommes, je suis polyglotte, mot qui vient du grec ancien, je suis
Alors, on voit une salle Henri Dess bien réactive. Ça vous fait quoi quand les applaudissements montent comme ça et que ce public est en osmose? Je sais bien que vous êtes tout posé, tout calme, mais il y a bien quelque chose qui... Voilà, une trépidation à l'intérieur. Non, mais c'est quand ça même. le problème, c'est que ça peut être agaçant. Moi, j'aimerais bien pouvoir être exubérant, puis monter les tours, me dire formidable. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'arrive à moi. C'est juste pas votre caractère. Non, je veux dire, quand je faisais des zéniths et que ma femme était derrière avec ma secrétaire, et tout d'un coup, il y avait 3000 ou 4000 personnes dans la salle, et quand j'arrive, ça fait un truc comme ça, parce que les gens ont envie de me voir, ben oui, je le prends comme ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est moi, des fois. C'est comme quand j'écris une chanson, je dis, mais c'est pas moi qui ai fait toutes ces chansons-là. J'ai l'impression que ça c'est un petit peu, comment dire... Vous regardez ça un peu de l'extérieur, Un quoi. peu, oui. Un peu surpris. Un peu surpris, et puis moi, je suis très heureux, je veux dire, c'est formidable. Mais en même temps, j'aimerais pouvoir jubiler plus, parce que ma nature ne m'envoie pas là, quoi. Mais j'aimerais pouvoir jubiler chaque fois qu'il y a un truc extraordinaire, puis sauter en l'air, machin, je serais fatigant. Mais vous dites quoi? Vous dites merci mon Dieu quand même? Non, merci, s'il y a un Dieu merci à pour la vous. vie, merci, oui, voilà. On va revenir sur cette question spirituelle. Je voudrais juste citer quelques dates avant d'accueillir notre deuxième invité de l'émission. Vous serez, il y a des dates de tournée. Il y en aura d'autres qui vont s'inscrire, mais on peut déjà, qu'on trouvera sur votre site Henri Dess, qui est très bien fait. Il y a même une radio, vous regarderez ça. Le 12 octobre, vous êtes à Saint-Amand-les-Eaux. Le 18 octobre à Lille. Le 22 novembre à Voiron. Le 23 novembre à Annecy. Moi, je vous conseille quand même de ne pas trop tarder à réserver. Alors, nous allons maintenant accueillir le deuxième invité de cette émission, Steve Gernet, qui est un chanteur chrétien, figurez-vous. Vous faites le même métier, mais alors pas du tout de la même manière. Steve, venez nous rejoindre en plateau. Je vous présente votre idole, Henri Dess. Bonjour. Ah, je ne prends pas beaucoup de risques. Bonjour, très heureux. Ça fait plaisir, Steve? Très plaisir. Et nombre de jaloux que je fais, alors je vous raconte pas. Oui, je sais. On va pouvoir s'en vanter pendant quelques temps. Oui, là, je devrais jubiler, par exemple. Mais là, vous devriez jubiler, mais ça ne vous atteint pas. J'ai du plaisir, je suis très heureux de ce qu'il dit, mais je veux dire, je vais sauter, tourner autour de la table, monter, machin, bon, non, je ne le fais pas. Alors, dans quelques instants, Steve va nous expliquer comment en gratouillant, en jouant, il communique sa foi et ses interrogations spirituelles et sur la vie. Mais avant tout, Steve, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous avez vécu cette première partie d'émission que vous avez suivie depuis les coulisses. Et si éventuellement, quelque chose qu'Henri Dess a pu dire qui vous a particulièrement interpellé, parce que finalement, vous faites le même métier de chanteur tous les deux. Oui, avec beaucoup de modestie quand même. Il y a beaucoup de points communs. D'abord, j'ai une admiration sans nom parce que l'une des choses les plus compliquées, c'est peut-être de chanter pour les enfants. C'est un public particulier, c'est un défi à chaque fois. Rien n'est gagné d'avance, c'est perturbant. Je préfère chanter devant un lycée professionnel avec 250, 300 jeunes qui sont prêts à me bouffer qu'un public d'enfants qui est très perturbant, très... On ne peut pas l'attendre, quoi. On ne sait jamais où ça va partir. Dans des petites salles, j'ai des exemples pleins en tête. Un jour, je dis, les enfants voulaient que je vous raconte une histoire. Et puis, oui, par quoi ça commence une histoire? Puis un enfant qui lève la main, il fait « par une majuscule ». Ah, c'est joli, ouais. Voilà, ça peut être que les enfants, donc on ne sait jamais où les attendre. Je suis d'accord aussi sur cet artisanat de la chanson. Enfin, ça vous parle? Oui, je suis d'accord aussi sur le fait de ne pas faire carrière, enfin pour moi en tout cas, et j'ai entendu beaucoup ça dans vos paroles. Non, je n'attendais pas. Pas de plan. C'est-à-dire que chaque fois que je ne me mets pas devant l'autre, évidemment, je me dis, où est-ce qu'il va m'amener ce pas-là? Donc j'y réfléchis, je ne vais pas partir comme ça, n'importe comment. Donc dans ce sens-là, je sais ce que je fais. Et ce que je peux dire, c'est que je sais ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas faire. Il y a eu des propositions infernales, et on me proposait des trucs où il y avait beaucoup d'argent au bout, mais c'était tellement n'importe quoi que j'ai dit que je ne voulais pas le faire. Donc ça, je savais que ça aurait été une erreur pour moi. Une sorte d'éthique de ce métier, finalement, sur lequel, j'imagine, vous vous retrouvez tous les deux. Hein. Ouais. Profondément. On va peut-être expliquer ce que vous faites quand même, Steve, histoire d'être un petit peu clair avec Henri Dess et avec nos téléspectateurs. Vous êtes chrétien. Vous avez découvert votre foi dans une école catholique, alors que vos parents n'étaient pas forcément plongés dedans.
Non, non, c'est un total hasard. En fait, on a déménagé. L'école la plus près, c'était une école Privée. chrétienne, privée. Et mon père m'a inscrit là parce qu'il avait pitié de mes jambes, tout simplement. Issu d'un milieu modeste aussi également. Papa mineur. Mon père mineur, ma maman qui accueillait des enfants de familles en difficulté. Nous accueillions, puisque c'est en famille que ça se faisait. Et voilà. Et c'est par la chanson que j'ai découvert la foi. Par un instituteur de CM2, donc 8-9 ans, à qui on a proposé d'enregistrer des disques pour faire des chœurs avec d'autres chanteurs chrétiens de l'époque, Raymond Fau d'abord, Patrick Richard et d'autres, qui écrivent un peu le répertoire de chansons chrétiennes depuis 60 ans maintenant en France. Et voilà, j'ai découvert ma foi par les chansons qui étaient écrites pour expliquer c'est qui le bon Dieu, quoi. Et ça m'a interpellé. J'ai passé, j'aime à dire ça, les examens qui vont avec après, vous savez, baptême, première communion, profession de foi, confirmation. Mais pas marqué du fer rouge non plus pour que ça devienne mon métier. Il a fallu un événement dramatique pour que vous, finalement, vous pivotiez sur vous-même, j'allais dire. Je prenne un autre axe, oui. Ouais. Oui, j'étais étudiant en droit et mon meilleur ami a eu la très très mauvaise idée de se suicider. Donc là, plein de questions que je ne m'étais jamais posées. Parce que quand ça va bien dans la vie, quand on n'a pas d'échec, j'entendais dire aussi que vous aviez pas toujours forcément bien vécu le collège ou ce genre d'endroit. Pour moi, ça roulait, c'était vraiment l'autoroute et sans me poser aucune question sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Juste peut-être gagner beaucoup d'argent parce qu'on m'a expliqué pour être heureux, c'était ça qu'il fallait faire. C'est qui vous a dit cette bêtise-là? Un peu tout le monde. Oui, en principe, c'est ça. Ouais. Les médias, les parents, les profs, tout le monde raconte ça. Ouais. Et puis, un événement qui sort de la vie et qui nous fait sortir de la vie et qui nous dit qu'il y a peut-être d'autres choses que ça, que ce bonheur factice. Et on se pose des questions sur ce qui est vraiment en nous. Et j'ai eu envie, du coup, de partager ça en chanson. Que les gens peut-être se posent des questions sur la vie sans avoir besoin de vivre des événements dramatiques comme celui que j'avais vécu. Alors justement, il y a déjà 3 albums qui sont sortis. Je vais commencer par le 3e, si vous permettez, Steve, qui s'appelle... Il y en a 8, mais c'est 8 en tout. Je n'allais pas ramener la collection. D'accord, moi j'en ai que 3. Ah ouais. En gros, c'est un tous les 2 ans aussi. Oui, c'est ça, oui. En tout cas, le dernier s'appelle Toute ma vie. Et dans Toute ma vie, j'aimerais qu'on écoute une chanson qui s'appelle De mon cœur, j'irai jusqu'à Dieu. On va en écouter un extrait. Avec plaisir. Si vous voulez bien. Vous allez voir ce que ça donne. Steve. Je suis vraiment plein de questions. Je vivais dans l'indifférence. Pourquoi Dieu dans son affection m'a-t-il donné sa préférence? De mon cœur j'irai jusqu'à Dieu. Il est ma joie, il est ma fête. Dieu est étrange et merveilleux. Chez lui je suis bien dans ma tête. De mon cœur j'irai jusqu'à Dieu. Il est ma joie, il est ma fête. Dieu est étrange et merveilleux. Chez lui je suis bien dans ma tête. Alors, c'est une démarche très spéciale, Henri Dess, de vouloir témoigner de sa foi en musique. Vous découvrez? En fait, je savais qu'il y avait des chanteurs qui écrivaient des chansons qui allaient dans cette direction-là. Je ne sais pas comment on appelait ça chanteurs chrétiens. Ouais. Ça m'a surpris. Et vous savez qu'ils sont nombreux, hein. Bon, on ne le sait pas forcément, mais alors, ça marche. C'est pas médiatisé, très médiatisé, mais si, il se moque de moi, Stevie les coquins. C'est le ça marche que j'aime pas. Non, mais en tout cas, il y a quand même du public. Quand vous allez dans les festivals de jeunes chrétiens, c'est impressionnant quand même comment ça a du répondant en face, chez les chrétiens, évidemment. Vous trouvez que c'est dur? Non, c'est pas que c'est dur, c'est... on ne fait pas ça forcément pour que ça marche, enfin, c'est surtout dans ce sens-là. Mais je suis aussi un chrétien qui chante. Chanteur chrétien, ok, c'est... Vous revendiquez le terme chanteur chrétien ou ça vous énerve un peu quand je dis ça? Non, ça vous énerve pas? Non, je l'assume parfaitement. Chanteur pour enfants, chanteur chrétien. On aime bien les étiquettes, désolé. Oui. Oh là, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis aussi un chrétien qui chante, c'est-à-dire quelqu'un du monde, de la vie, et qui s'intéresse beaucoup à ce monde et à cette vie.
Je veux dire, si j'ai choisi d'être chrétien, puisque j'ai été forcé par personne, c'est aussi parce que cette incarnation compte beaucoup pour moi. Être homme au milieu des hommes, c'est important. Alors que Henri, c'est un peu le chemin inverse. Vous avez été élevé plutôt dans une foi. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, il y a 55% de catholiques, 45% de protestants. Puis finalement, au fur et à mesure, c'est pas forcément quelque chose que vous avez conservé au final. Oui, c'est un peu ça au départ. Quand j'étais jeune, bon, je sortais un petit peu de l'école et tout ça. Et puis j'avais appris à prier tous les soirs. Je demandais des trucs d'ailleurs à Dieu. J'attendais de lui qu'une voiture klaxonne à un certain moment dans la rue, puis il me dit « Ah, il me parle ». C'est un peu bizarre. Enfin bref, ça n'a pas duré très très longtemps. C'était des demandes, vous demandiez quoi par exemple à Dieu? Des choses d'enfant? Oui, c'est ça, des choses d'enfant. Ouais. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de... J'étais un petit peu embêté finalement avec tout ça. J'étais un petit peu gêné. Parce que des dieux, il y en a quand même pas mal. Parce qu'on le sait, il n'y a pas que les chrétiens. Hein. Non, des religions alors. Alors si vous voulez, mais dans chaque religion, il y a un dieu. Qui est peut-être le même au final. On pense que les religions sont des voies d'accès finalement au même Dieu. Peut-être, oui. N'empêche qu'ils ont tous leurs qualités. Ils proposent des choses qui sont tous très intéressantes. Des préceptes qui sont intéressants. Et je pense que je préfère finalement avoir une ligne de conduite qui rejoint parfois, souvent, ce que proposent les religions. Mais sans la religion finalement. Sans la religion, sans les dogmes. Alors, Steve, il va falloir répondre à ce monsieur. Non, d'abord j'ai un profond respect pour toutes les croyances. Ça, vraiment, étant issu d'un milieu non croyant, avec des parents qui ont tout donné, adorables, j'ai de leçons à donner à personne, moi. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, parce que convaincre est un mot que j'aime pas, parce qu'il est composé de 2 mots. Oui. Oui, ben, le premier, le deuxième, je mais vaincre est une notion guerrière, et puis il y a déjà eu suffisamment de morts au nom des religions, pour pas qu'on en ajoute, et le premier qui qualifie le second. Donc, non, et au contraire, je suis entouré, moi, de gens qui n'ont pas la foi ou qui cherchent et qui mettent beaucoup dans ma propre foi, moi, et aussi d'autres religions. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis indiens, hindous, un Manoj avec qui on a passé des nuits entières à parler de nos croyances, de tout ça, enfin... et aussi d'autres qui sont dans un rejet total par rapport aux événements de la vie, parce que la vie les a pas mal... abattus, blessés, torturés, et qui disent mais et souvent des questions de jeunes populations qui disent mais c'est pas possible que ça existe. Si Dieu était bon, il se passerait pas tout ça. Quoi. Et vous arrivez quand même à témoigner de votre foi dans des contextes comme ça, parce que vous êtes vraiment inscrit dans un rôle de passeur pour transmettre quelque chose de la foi et de l'humanité que vous trouvez. Oui, enfin, en tout cas, ce qu'ils apprécient, je crois, c'est les jeunes publics en particulier, de collégiens, lycéens, 12, 18 ans, c'est d'abord le respect dont je leur témoigne, de ne pas les obliger à. Sans agressivité. Voilà, et j'ai des beaux retours, des beaux témoignages, je ne fais pas ça pour ça, mais c'est toujours un peu gratifiant de savoir que quelques années après, ça a posé quelques questions dans la vie de quelqu'un, et je crois que c'est là l'essentiel, moi. Alors, le but de Steve, c'est de faire en sorte que les gens s'interrogent, c'est pas de convaincre, on a bien compris, à travers vos chansons. Vous aviez un but, vous, Henri Dess, si vous deviez définir en une phrase, le but d'Henri Dess avec ses chansons pour enfants, c'est de quoi? Écoutez, on ne sait rien, c'est comme communiquer quelque chose, j'ai dit tout à l'heure que je racontais leur petite vie. Et ben de sentir que les mots, moi, ceux qui ont écouté mes chansons, se sentent proches de ce que je dis. Ils ont l'impression que ce que je dis, c'est pour eux. J'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est marrant ça. Un jour, j'ai donné un concert dans une grosse salle et j'ai fait une grosse signature. Et à la fin, je me retrouve avec 2 gamins qui étaient à la fin de la queue, comme ça, puis qui a d'attente. Et puis, il y en a un qui a dit Henri Dess, tu sais, j'ai tous tes disques. Et l'autre l'a regardé, puis il a dit, c'est pas vrai, t'es un menteur, c'est moi qui les ai tous. Donc en fait, ce qui me plaît, moi, c'est de me dire que chacun des deux a l'impression que j'avais fait ça pour lui, spécialement. Donc un peu ça le but. C'est de me dire que j'écris des choses et que ces choses vont aller
vers chaque personne s'il en a envie et qui sait l'impression que c'est à lui, que c'est pour lui. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Je vais commencer peut-être avec vous, Henri. C'est un partage avec le public. Donc, vous apportez des choses au public, mais le public aussi vous apporte des choses. Qu'est-ce que les enfants, Henri Dess, vous ont appris tout au long de cette carrière? Est-ce qu'il y a eu un retour comme ça qui fait que les enfants vous ont construit aussi? Moi, je pense que les enfants apprennent peut-être la spontanéité. Il n'y a pas trop de triche chez les mômes. Et c'est un peu plus tard qu'ils commencent à savoir que la triche, ça peut servir à quelque chose. Mais au départ, c'est spontané. C'est cette fraîcheur-là que vous cherchez? Oui, je pense, oui. C'est-à-dire de retrouver, parce que je ne suis pas un enfant, je suis un adulte. Je suis un adulte qui essaie de comprendre ce monde-là. Et j'essaie de me plonger justement dans d'être en empathie avec eux, et de me dire, voilà, un môme, qu'est-ce qu'il a envie d'écouter, comment il va recevoir cette chanson, comment il va recevoir le mot que je viens d'écrire. Voilà, c'est un peu ça. Steve, même question. Qu'est-ce que vous apporte le public? Qu'est-ce que s'il vous a appris ce public que vous allez rencontrer? Peut-être deux choses communes encore. C'est effectivement pas de triche. Ça marche dans les deux sens. Pas de triche envers eux, et ils ne trichent pas non plus en retour. Ce qui fait que leur honnêteté, leurs questions sont parfois... je prends toujours un temps d'échange en questions avec eux. Leurs questions sont musclées. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens qui ne mettent pas forcément, parce qu'on est dans un milieu d'église et ou autre, pas de guillemets, pas de on va pas vouloir le froisser. Donc il y a ça. Et après, ce que je trouve magnifique aussi par la chanson, et là, vous en êtes peut-être l'un des plus grands témoins, c'est la communion. Tous ces enfants qui chantent ensemble en même temps, c'est d'une force et d'une puissance, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est très fort ce qu'on reçoit quand même quand une chanson qu'on a écrite est reprise par des milliers de personnes d'un coup. Voilà, j'ai fait... Oui, quand vous disiez par exemple que lorsque vous vous trouvez dans une salle avec des enfants, vous êtes un peu perdu parce que c'est compliqué d'accrocher les enfants. Mais moi, je n'ai pas cette complication-là. C'est-à-dire quand je viens dans une salle, eux, ils sont venus dans la salle aussi pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des chansons qu'ils ont dans la tête depuis longtemps. Et quand je commence à chanter, ça chante. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de me dire comment je vais faire pour les attraper. Ils sont attrapés dès le départ. Ça fonctionne tout de suite. Après, ce qui est plus compliqué, c'est qu'au départ, c'est comme ça. Après, un spectacle d'1h20, il faut arriver à équilibrer les chansons les unes par rapport aux autres pour qu'ils ne perdent pas l'accroche et qu'ils n'aient pas envie de partir ou de faire autre chose, ou de penser à autre chose. Donc, il faut les accrocher tout le temps. Donc, il y a une chanson forte, une moins forte, etc. Puis, des chansons qu'ils connaissent, des chansons qu'ils connaissent moins, il faut panacher tout ça pour qu'ils soient accrochés d'un bout à l'autre. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Voilà. J'aimerais qu'on découvre votre univers, Steve, parce que Steve, je ne l'ai peut-être pas dit, il n'est pas que chanteur, il est également comédien. Il se sert vraiment de ces deux aspects-là pour accrocher ce fameux public. On va regarder quelques images qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux l'univers que vous proposez sur scène. Si vous voulez bien, Steve. Vous voulez pas? Si. Oui, il est d'accord. Mais nous, on veut en tout cas. On veut bien. On regarde. C'est bien né quelque part, mais tu ne le dis pas. Toi qui connais le monde, essaie de me l'écrire. Mais quand je le demande, tu ne fais que sourire. J'aimerais bien comprendre pourquoi on est heureux. Tu crois que ça marche encore, ça? Faut pédaler ou quoi? Attends, bouge pas, je vais essayer. Pour tomber la clé, on envoie de l'air très froid. Les derniers seront les premiers. T'es comme tout le monde, tu comprends rien, ma vie. Mais si, on peut te comprendre. T'es toi encore moins que les autres. Mais si, on peut te comprendre. Non. Je trouve ça marrant. Ouais. Comédien aussi. Ça, j'ai jamais fait. Alors, ça vous tenterait? Quoi? Comédien, ça vous tenterait? Attendez, je rebondis, j'ai jamais fait. Alors, encore une fois, moi, j'ai jamais été chercher les trucs. Hein. C'est venu tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est venu comme ça. Donc, s'il me propose, je dirais peut-être si je suis capable, mais je sais pas. Alors, Henri Dess, vous avez peut-être cru voir un clown là sur scène avec Steve. Pas du tout. C'était pas un clown, c'était un prêtre. Il faut le savoir. On explique rapidement ce duo, Steve? Oui, c'est un duo qui a 10 ans maintenant. Dominique Auduc, prêtre et clown, prêtre dans le diocèse d'Autun.
Et on s'est rencontrés un jour, il m'a dit je dois faire quelque chose mais avec des lycéens, c'est pas trop mon truc, tu viendrais pas m'aider? Et moi c'était mon truc et puis du coup on a commencé à travailler ensemble et c'est une belle amitié en premier lieu et c'est vraiment un outil, une proposition pastorale qu'on n'avait pas sur le marché, s'il faut employer des mots comme ça. Et on s'éclate depuis 10 ans. Très bien. Surtout, ce qui est génial dans le fait d'être aussi comédien, de passer par là, c'est que vous pouvez adopter des points de vue qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous pouvez incarner des points de vue de vos personnages. Et là, on rentre tout de suite dans une autre dimension. Oui, des choses que mais c'est pareil pour le clown aussi. C'est des choses qu'on ne pourrait pas dire en tant que Steve Gernet, voilà, chanteur. On parle quand même de soi, alors qu'avec un personnage, on peut décaler les choses. Pareil, un prêtre ne dirait pas forcément les mêmes choses sur scène qu'en clown. Ah oui, c'est sûr. Alors, vous parlez d'un très beau duo avec ce prêtre. Vous voulez bien redire son nom? Dominique Auduc. Ah, quelqu'un qui va faire qu'on reçoive dans VIP. C'est un beau duo aussi, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure vous concernant Henri Dess avec Zep. Deux univers qui se croisent, qui se mélangent. Ça donne cette belle pochette de disque. Mais moi, j'aimerais bien qu'on écoute et qu'on regarde Zep en train de parler de vous. Alors, dans votre DVD, on a la chance d'avoir une sorte de bonus, un extra de 26 minutes, et où on a notamment ces images qu'on va montrer de Zep en train d'expliquer pourquoi il vous a fait ronchon sur la pochette alors que vous souriez tout le temps. Et c'est intéressant, le regard d'un artiste sur un autre artiste. En image, ça donne ça. Moi, j'avais envie qu'Henri tire la tronche parce qu'il sourit tout le temps sur les photos qu'on a de lui, il sourit beaucoup et il a un sourire qu'on connaît bien. Mais justement, parce qu'on le connaît très souriant, c'est un vrai potentiel comique de le voir tout à coup tirer la tronche, quoi. Et ça marche très bien en concert d'ailleurs quand il fait le furieux, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, les enfants adorent. Voilà, petit témoignage très sympathique de Zep. C'est finalement toute l'essence de votre métier, la rencontre, qu'elle soit artistique, comme celle de ce prêtre clown, ou de Zep, quoi. Les enfants connaissent bien, et nous aussi d'ailleurs. C'est un métier de rencontre, c'est bien pour ça que vous faites ça. Vous voulez dire le fait que j'ai rencontré Zep? Rencontrer des artistes ou rencontrer d'autres, rencontrer... Puis après, il y a des gens qu'on aime mieux que d'autres, bien sûr. Hein. On peut rencontrer plein de gens, puis pas avoir tellement d'atomes crochus avec certains. Vous avez rencontré par exemple Renaud, ça a été quelqu'un d'important aussi. Oui, ça c'est... Voilà, je pense à lui parce qu'on en a parlé, mais... Alors Renaud, Cabrel, des gens comme ça. Cabrel, plus que Renaud maintenant, parce que Renaud est un petit peu... pas bien, quoi. Mais c'est vrai que les rapports que je peux avoir avec certains artistes se passent très très bien. Il y en a, j'ai pas envie de leur téléphoner parce que j'ai pas d'atome crochu avec eux, donc je les appelle pas ou ils m'appellent pas. Mais c'est vrai que les rencontres sont toujours très très chouettes, quoi. Avec des gens qui finalement, enfin tout de suite vous dites Cabrel, ça percute pour tout le monde. Cabrel, il vit pas à Paris, il vit à Stafford, il est près de sa terre, c'est un terrien, il a des valeurs qui sont sans doute proches des vôtres. Oui, qui vous vivez toujours en Suisse. Voilà, vous êtes installé en France, combien, 14 ans, c'était ça? 19 ans. 19 ans. Vous êtes finalement rentré sur vos terres suisses. Oui, il y a des valeurs, on voit des traceurs finalement. Oui, c'est un peu un paysan, lui. Un terrien, il a les pieds dans la glaise comme ça, puis il est simple. Il ne va pas commencer à se monter le bourrichon pour rien. Je veux dire, ça l'amuse plutôt quand il voit les autres faire ça. Vous êtes un peu à côté, à part hein, dans le métier. Moi, je pense que c'est vous n'êtes assez pas rare. dans le système showbiz, pas trop, on va dire. Non, pas tant. Mais je veux dire, quand on croise les autres, on a l'impression que le showbiz n'est pas loin. Enfin, En tout cas, cet état d'esprit un peu énervant quand même. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je rencontre Henri Dess, donc oui, c'est une chance de ce métier. Alors, justement, est-ce que vous auriez une question à poser à Henri? Puis après, à Henri, ce sera à votre tour de poser une question à Steve. C'est toujours important aussi de rencontrer des aînés dans le métier qui peuvent apporter une expérience différente, tout en étant sur le même métier de chanteur, quand même. Quel est le... Est-ce que vous dites que vous prenez les choses comme elles arrivent, mais quand même, est-ce que dans le métier, il y a un truc que vous auriez voulu faire et que vous n'avez encore jamais fait? Je ne me pose pas ce genre de questions parce que j'attends simplement que ça vienne et je ne cherche pas ce que je n'ai pas encore fait. Ah oui. Je m'en fous un peu, je veux dire. Non, c'est vrai. Moi, c'est une attitude qui me sidère un peu. Je ne sais pas, Steve, qu'on a du mal à comprendre. Ouais. Le non, DVD mais on me dit Tous en toujours, cœur. pourquoi vous ne faites pas une comédie musicale? Pourquoi vous ne faites pas ceci? Ouais. Non. Alors, Je me suis régalé à voir les images de Tous en cœur parce qu'ayant fait de la chorale étant gamin, etc., je connais un peu le défi. C'est magnifique, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est une idée que vous avez eue? C'est venu. C'est venu. Non, simplement que j'ai donné un spectacle à Neuchâtel il y a 3 ans, un festival qui s'appelle Festineuch, c'est un festival de rock.
Et puis, devant moi, il y avait 3000 personnes qui chantaient à tue-tête, des parents, des enfants. Il y avait 2 couches, et les enfants sur les épaules, les parents étaient assis par terre, puis ils chantaient tout par cœur. Et il y a l'organisateur de tout son cœur qui était là, puis il était complètement époustouflé par ce qu'il a vu. Il a tout de suite téléphoné à son collègue qui faisait ça avec lui, puis il a dit écoute-moi ça. Puis il dit mais c'est pas vrai, ça c'est pour nous. Parce qu'ils avaient toujours pris dans ce truc, tout son cœur, ils ont toujours pris des Français. Il y avait Imouvrini d'abord, ensuite Hugo Frey, ensuite Fugain. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais attends, en Suisse, on a quelqu'un qui est capable de générer plusieurs générations, enfin, pas de générer, de fédérer. Et puis, c'est lui qu'il faut. Donc, ils sont venus chez moi, et puis ils m'ont proposé le truc, et c'est pas moi qui étais allé chercher. Ah, c'est beau. Alors, une question à Steve, si vous en avez une question peut-être un conseil, sans être trop paternaliste non plus, ou une réflexion par rapport à son travail éventuellement. Non, parce que vous dites toujours que vous refusez un petit peu de dire que vous faites ce métier, enfin vous faites un peu comme ça. Mais je veux dire, à un moment donné, faut assumer. Il y a quand même des choses dans la vie utiles pour pouvoir manger. Comment vous faites pour... Vous faites autre chose à côté ou pour gagner votre vie J'ai la chance que ce soit mon métier depuis 16 ans, vraiment, donc chanteur et comédien depuis quelques années. En plus, je suis père de famille, donc responsable quand même, papa de 4 enfants, marié. Et donc, mais pareil, je fais que répondre à la demande. C'est les gens qui appellent pour que je vienne chanter. Donc, c'est pas, je ne fuis pas ça. C'est juste, je me suis peut-être mal exprimé. J'ai pas de plan de carrière. Je prends aussi les choses un peu comme elles viennent, comme là. On me dit, venez rencontrer Henri Dess. Ça s'est fait comme ça. Parce que certains m'ont vu dans un autre endroit, ont proposé mon nom, et du coup, j'arrive là. Non, c'est plus dans ce sens-là que je disais, j'assume parfaitement mes 2 métiers, qui sont chanteur et comédien. Mais je les prends comme la vie me le propose. Allez, dernière question. Si vous deviez faire une dernière prière, tous les deux, qu'est-ce que vous demanderiez? Qui réagit en premier? Je demanderais rien. Je dirais merci. Oui, c'est beau ça. Non, c'est sincère. J'ai pas grand-chose à demander. La vie m'a donné plein de choses et je dirais merci. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'Henri réponde derrière ça? Henri, quand même, une prière. Écoutez, il y a 2-3 choses dans la vie qui sont primordiales quand même. C'est la santé, les rapports que vous avez avec les autres, l'amour que vous donnez, que vous recevez. Donc voilà. Moi, je vous remercie en tout cas infiniment tous les deux d'être venus échanger sur le célèbre canapé rouge de VIP, sur KTO. On est très très contents de vous avoir eu et de la qualité de l'échange que vous avez eu. Merci beaucoup de ce cadeau. Je rappelle donc sur henridess.net, vous trouverez toutes les infos concernant les concerts d'Henri, mais je rappelle quand même que nous attendons ce DVD qui est déjà sorti en Suisse. Allez en Suisse, vous pourrez le trouver. Et puis bien sûr, Casse-Pied, donc ça c'est le petit dernier. C'est le petit dernier d'Henri, évidemment, à offrir à tous les enfants, sages et pas sages. Et puis, alors Steve a fait 8 albums, je vous le rappelle, mais n'hésitez pas à vous offrir, je vous montre le dernier, Steve, Toute ma vie, et à inviter Steve à venir chanter et jouer dans votre région. Et n'oubliez pas le best-of de 50 chansons qui va sortir cet automne, Henri, à l'occasion des 50 ans de carrière, déjà, ça paraît dingue, une sorte de best-of des 50 chansons les plus populaires d'Henri Dess. On va attendre ça et guetter ça avec impatience. Merci à tous les deux. Merci. Bon retour chez vous, bon succès dans les salles. Merci beaucoup. Avec les enfants. Merci de cette rencontre. Merci.